I think it's time pour le vrai épisode 16. OMG. Je m'en suis tellement voulu. Pas vraiment tellement voulu, mais genre, j'ai eu trop le seum de passer tout l'épisode dernier à dire épisode 16, épisode 16. Je crois qu'en plus de ça, je l'ai dit genre 4 fois probablement, un truc comme ça. J'ai dû le dire 4 fois. Tout ça pour qu'au final, le moment où je poste l'épisode, je m'en suis même pas rendu compte, hein, le montage pour le coup, genre j'ai même pas fait gaffe ou quoi que ce soit. J'ai posté l'épisode sur YouTube et après j'ai mis le titre et j'étais en mode c'est l'épisode 15. J'avais le seum. J'avais le seum. Mais c'est ok. Anyways. Ça va? Comment ça va depuis la semaine dernière? J'espère que vous allez toujours autant bien. Pour le coup, moi, c'est le cas. Très très sympathique. Très très sympathique semaine. Il s'est pas passé énormément de trucs. Quoique, il s'est pas passé énormément de trucs. Si, quand même un petit peu. Si, quand même un petit peu. Même si en vrai. Euh... D'ailleurs, justement, on a beaucoup de choses à parler dans cet épisode parce il s'est passé quelques trucs entre temps. Et c'est des sujets que j'ai envie de parler parce que je trouve que c'est intéressant. Je sais pas si vous pouvez potentiellement relate à ça, mais enfin bref. Dans tous les cas, commençons par le commencement. J'espère que ça va. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour le coup, j'espère que vous êtes en bonne santé. En ce moment, tout le monde est en train de tomber malade. C'est génial. J'ai ma soeur qui, justement, avec qui je fais de la danse, du coup, qui n'a pas pu venir cette semaine au cours. Déjà que la semaine dernière, elle m'a regardé. Elle m'a littéralement dit, je crois que je l'ai dit en plus dans le dernier épisode, je sais plus, mais il y a un moment où elle m'a regardé, elle m'a dit, j'ai l'impression d'avoir le corps d'une personne âgée, d'être dans le corps de quelqu'un d'au moins 70 ans. Et j'étais en mode, c'est pas vraiment le mood d'avoir justement de se sentir comme quelqu'un de 70 ans quand t'es en train de participer à un cours de danse. Je ne dis pas que les personnes de 70 ans ne peuvent pas danser, bien sûr, mais disons que les difficultés sont là. C'est tout de suite un peu plus compliqué. Je fais que de me regarder dans le retour de la caméra parce que mes cheveux, it's giving very much. J'allais dire Justin Bieber, mais même pas. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, je ne sais pas. Je me suis recoiffé vite fait parce que comme un gros débile. Enfin, comme un gros débile. Moi, j'ai l'habitude de faire un truc quand je sors de la douche. Je me sèche les cheveux. Déjà, je les laisse quasi jamais sécher par eux-mêmes parce que sinon, après, je sais pas, j'aime pas la forme qu'ils prennent ou juste ça me casse les couilles. Il faut que. Actuellement, je n'utilise pas d'après-shampoing. Je sais que c'est une mauvaise chose. Je sais qu'en vrai, pour le coup, on devrait tous utiliser de l'après-shampoing. C'est très très bon pour les cheveux, même pour les cheveux courts. Bon, à part si vraiment vous êtes très très court à ce moment-là. Genre, si vous avez vraiment genre 1 ou 2 centimètres de cheveux max, l'après-shampoing ne va pas faire grand-chose. Mais là, actuellement, euh, voilà, on n'est pas sur 1 ou 2 centimètres. On est vraiment même là à l'arrière. C'est quand même très très long, quoi. Ce qui fait que du coup, j'ai besoin d'un après-shampoing. Là, je commence à péter un câble. Bref. Mais du coup, ce que je fais, moi, c'est que quand je sors de la douche, je les sèche avec une serviette, forcément. Et ensuite, je me les sèche avec un sèche-cheveux, forcément. Et je me les brosse entre-temps avant de me sécher les cheveux. Et quand je me sèche les cheveux, j'utilise pas de brosse, j'utilise ma main et tout, etc. Enfin bref, voilà. Ce qui fait que des fois j'ai l'impression que genre je les sèche mal ou je les sèche, enfin pas mal, mais genre tu sais, quand tu te sèches les cheveux ou des trucs comme ça, des fois genre parfois ils font des espèces de paquets ensemble, tu sais pas pourquoi. Bref, voilà. Et je prends pas le temps de me recoiffer des fois et du coup là j'étais en mode il faut que j'aille me recoiffer maintenant parce que je me suis pas recoiffé entre temps. Et voilà, et je voulais pas avoir l'air d'un gros con à la caméra, même si bon, encore une fois, genre en vrai, la différence entre ça et il y a 15 minutes avant que je me coiffe est très minime. Mais je préfère quand même le faire parce que ça me perturbait sinon. Voilà. Enfin bref. Il faut que j'investisse dans de l'après-shampoing du coup. Parce que c'est bien. Hein. Je suis un mec. Je sais pas si vous sur TikTok aussi vous l'avez en permanence ce mec. Ça fait une semaine qu'il est en permanence dans ma For You page. C'est un mec qui drop genre 40 000 random facts sur plein de trucs différents. Français, hein, c'est un mec français qui fait ça. Et genre, en vrai c'est très intéressant, mais en même temps je me dis à chaque fois, je me dis, où est-ce qu'il a toutes ces infos, tu vois? Genre, je sais pas, il sort des trucs des fois que je suis en mode ah, what the fuck, comment il sait ça, tu vois?
Genre, que ce soit l'étymologie des noms, que ce soit l'histoire des trucs, que ce soit ce que tu dois utiliser pour faire tel truc ou tel truc, ce que tu dois utiliser pour avoir l'air mieux ou des trucs comme ça. Il drop 40 000 random facts. Je ne sais pas exactement. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il doit être dans mes likés. J'ai dû liker un de ses TikTok il y a pas longtemps. Putain, oui. Il s'appelle. Il doit s'appeler Victor. Son nom, ça doit être Victor. Mais genre, c'est Victor, du coup, son compte sur TikTok. Wictaure. Et genre vraiment toutes ces vidéos en plus de ça genre il buzz de fou, enfin c'est un peu triste d'ailleurs justement il a que 100 000 abonnés alors que toutes ces vidéos elles font au moins 500 000 vues, mais il drop juste 40 000 random facts en permanence que je ne sais pas d'où il les sort, mais c'est intéressant tu vois, ça t'apprend des trucs probablement parfois très inutiles, quoique des fois il y a quelques trucs qui sont un peu utiles, mais bon des fois c'est pas mal de trucs quand même inutiles, mais la culture G les gars, des fois ça sert. Des fois, ça aide. Enfin, bref. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé sinon entre-temps depuis la semaine dernière? Et bah du coup, mardi, là, j'ai eu la danse. Mardi, j'ai eu danse. Et en plus de ça, j'étais dehors. J'étais littéralement... Enfin, j'étais dehors. Non, j'ai pas dansé dehors, calmons-nous. Mais j'ai passé l'après-midi en ville. Et je me suis dit directement, genre, autant que j'aille à pied à la danse, vu que c'était juste à côté et tout. Problème étant, du coup, j'ai passé toute mon après-midi à pas faire grand-chose. Voilà, qu'on se le dise. J'ai bu un café, j'ai mangé un truc, j'ai marché en ville. De base, je voulais aller à la bibliothèque, sauf que pile au moment où je suis allé à la bibliothèque, paf, c'était l'heure où elle fermait. Je vous jure que vraiment, genre, ça fermait à 18h, je suis arrivé devant la bibliothèque à 18h. J'ai regardé les horaires, j'étais en mode... Ah, vraiment, je suis à la minute près, quoi. Génial, super, bref. Du coup, après, je suis reparti. Je suis reparti boire un coup dans un parc parce que je savais pas quoi faire. Quand t'es en ville, tu sais pas quoi faire. En plus, le truc qui était très très chiant, c'est qu'il pleuvait. Il a plu pendant toute l'après-midi. Donc j'ai passé toute l'après-midi. Bon, en soi, la plupart du temps, forcément, j'étais à l'intérieur. Mais j'ai quand même passé beaucoup de temps euh, à marcher en ville avec mon parapluie. Fort heureusement que je l'avais ce parapluie. Avec mon parapluie en ville, les chaussures trempées. J'étais dans un mood vraiment très très cool. Et il fait froid. Il fait froid. En vrai, ça va, il faisait pas si froid que ça, mais tu sais, t'as le truc de genre, il pleut, t'as l'humidité, tu tiens ton parapluie, du coup t'as froid à la main et tout, etc. Enfin bref, c'est très très agréable. Et du coup, je suis vraiment allé à la danse. Je savais tellement pas quoi faire, je suis arrivé à la danse genre 30 minutes avant mon cours. J'en avais rien à foutre. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, au moins je fais mes échauffements. Vu qu'on arrive dans la période où genre, encore une fois, on est en train de vraiment genre rentrer à donf dans le spectacle, on fait plus d'échauffement. C'est bon, on fait plus d'échauffement. Genre, avant, on faisait bien en début d'année, genre 20-30 minutes d'échauffement où on faisait des pointes, on faisait plein de trucs et tout, etc. Là maintenant, nique sa mère. Tu fais tes échauffements de ton côté, tu t'étires, tu te chauffes vite fait les muscles et tout, etc. pour éviter un claquage. Et après, on est parti, tu vois. Et donc, du coup, au final, arriver 30 minutes en retard, c'était pas si grave. Mais il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc d'ailleurs pendant ces 30 minutes que je m'y attendais pas forcément, mais en soi, je comprends totalement. Euh, j'ai pas participé du coup, mais genre j'ai vu le cours d'avant mon cours à moi se passer devant mes yeux littéralement pendant que j'étais en train de m'échauffer. Et il s'est passé un truc de genre le fameux truc de il y a des gens qui parlent en plein milieu du cours et du coup la prof elle pète un câble. Et genre c'est très très bizarre de voir une personne qui justement ne pète jamais un câble. Vraiment j'ai la prof la plus sympa du monde la plupart du temps, genre vraiment elle évite un max les conflits ou quoi que ce soit. C'est vraiment une personne qui gueule absolument pas. Mais tu sais très bien que genre, moi je me mets à sa place et genre, quand t'essayes d'être concentré dans ta choré, quand t'essayes d'être concentré dans ton truc et que des fois en plus de ça, genre tu te sens peut-être éventuellement que t'es en retard sur ce que tu fais ou quoi, ou que t'as du mal à t'expliquer ou t'as du mal à faire comprendre certains trucs, du coup tes élèves ils font mal certains trucs et tout, etc. Et donc si en plus de ça il y a des gens qui parlent pendant ton cours, tu finis par péter un câble. Est-ce que c'est littéralement ce qui s'est passé? J'ai vu toute la scène devant moi de elle qui a gueulé du coup sur 2-3 personnes. Qui en plus de ça, juste après le cours, bon en soi genre
une des trois malheureusement s'est mis à chialer et tout, etc. Parce que bah, justement, genre, elle s'attendait pas à ça et tout. Mais en vrai, genre, après, elles ont parlé, elle et la prof, et genre, la prof lui a dit, genre, c'était pas contre toi, mais c'est juste que je peux pas continuer dans ces conditions comme ça et tout, etc. Et même elle, celle qui était en train de pleurer, était en mode, oui, oui, non, mais je suis d'accord, genre, je sais de. Enfin, je comprends totalement que j'ai fait une erreur et que j'ai fait de la merde et tout, etc. Et que je referai plus. Voilà, voilà, bref, vous avez compris un petit peu le scénario. Mais c'était quand même assez fou comme scène à voir. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que moi, genre, je parle jamais pendant les cours de danse. Et que du coup, genre, justement, au final, c'est peut-être pas une mauvaise chose, tu vois. Genre, j'ai l'impression, je suis vraiment. On dirait que je suis à l'armée, t'as vu? On dirait vraiment que, genre, je suis là, j'écoute ce qui se passe. S'il faut que je fasse un truc, je fais un truc. Sinon, la plupart du temps, je parle à personne, à part là, éventuellement à ma sœur, parce qu'il y a certaines danses qu'on fait en duo et du coup, forcément, je suis avec elle. Mais c'est tout. Sinon, la plupart du temps, genre, je suis tellement concentré sur le cours et tout, etc., que genre, je suis en mode, je parle à personne. Et donc, au final, là, c'est le moment où je me suis dit, c'est peut-être pas si mal. Parce que, genre, oui, avant, encore une fois, j'avais l'impression d'être un peu insociable. Mais c'était pas que j'étais insociable, c'était juste que, bah, justement, genre, j'étais. Enfin, insociable. Ça se dit insociable? Je crois que c'est asocial le mot. Bref, bon. Je me dis que, justement, genre, je connais personne. Enfin, à part ma sœur, peut-être que je connais, genre, une ou deux personnes que j'avais vues déjà avant, mais que, genre, voilà, c'était pas forcément, genre, des gens très très proches de moi. Donc forcément, j'ai pas vraiment l'occasion de parler à beaucoup de gens, tu vois. Et de quoi on va parler, je vous connais pas du tout, on se connaît pas du tout. On se voit pas souvent, on se voit une fois par semaine et tout. Voilà, donc bon. Et donc je m'étais dit pendant très longtemps que genre je faisais peut-être un peu le mec asocial et tout, mais en fait, maintenant que je me rends compte, je me suis dit, c'est peut-être pas une mauvaise chose que je sois si asocial au moins. Genre je perturbe pas le cours, je fais en sorte de qu'on avance le plus vite possible et genre et c'est vrai que genre justement j'ai envie qu'on s'améliore, j'ai envie que tout le monde s'améliore et tout, et je sais que on a encore un petit bout de chemin avant le spectacle, et je me dis, je me mets à sa place et je me dis genre ce serait quand même dommage maintenant de reperdre encore genre des dizaines de minutes de cours, des trucs comme ça, parce que il y a des gens qui parlent ou parce que on on n'est pas assez avancé, parce que justement on a perdu du temps en faisant notre truc et tout, etc. Enfin bref, voilà, tu vois. Donc bon, donc tout ça m'a rassuré sur le fait que c'était peut-être pas si mal que j'étais asocial, mais bon, voilà, voilà. Mais du coup, ouais, c'est un peu ce qui s'est passé un peu dans toute ma journée de mardi. Après, je suis rentré chez moi très tard. Je suis rentré chez moi à 22 heures ou un truc comme ça. J'étais claqué et j'ai bien dormi. Et c'était très très sympathique. Mais c'était un peu ma journée du mardi. Mais je voulais vous raconter un autre truc aussi qui s'est passé dans la semaine avant qu'on parle des sujets que j'ai notés dans mon téléphone. Samedi soir, le samedi soir, on va à la fête foraine pour les gens qui ont la ref. Non, samedi soir, je suis allé en soirée à cette fameuse boîte de nuit qu'il y a dans ma ville, qui est la seule boîte de nuit d'ailleurs actuellement. C'est devenu la seule. Avant, il y en avait peut-être une ou deux en plus, mais elles ont toutes fermé. Et j'habite tellement au milieu de nulle part que genre j'ai l'impression que les gens ont même pas envie d'aller en boîte. Genre là, la seule boîte, justement la seule boîte qui reste, elle est pas horrible, mais t'as vite, très très vite fait le tour, disons ça. Tu y vas une fois, tu sais ce que tu auras la semaine prochaine, et probablement la semaine d'après, et probablement la semaine d'après. Enfin bref, on s'est compris, tu vois. Mais des fois, ils font des soirées spéciales où ils invitent un DJ et tout, etc. Donc bon, là, c'était l'occasion. Moi, j'avais mes acolytes qui m'ont dit putain, il y a un DJ qui passe et tout, etc. Ce serait quand même dommage de pas y aller. Du coup, bien sûr, moi j'étais en mode chaud, on y va et tout, et c'est ce qu'on a fait. Et avant la soirée, on a pris un kebab. On a pris un kebab, on a bu un coup, on a commencé à se mettre vite fait dans l'ambiance. Et je pense que j'ai un peu beaucoup bu. Voilà. Je pense que j'ai un peu beaucoup bu sur cette soirée-là. J'ai mangé un kebab et seulement un kebab. Rien d'autre. Il n'y avait même pas de frites avec mon kebab, même pas de quoi que ce soit. Rien. Même pas de dessert, rien. Nada. J'ai mangé ce kebab et j'ai bu ma boisson que j'avais pris. Je crois que j'avais pris un Oasis aussi. Avec. Bon, on s'en fout.
Je suis en train de dropper des noms de marques. Oula, pardon. Mais bref, voilà quoi, j'avais juste pris ça. Et j'ai commencé à boire après. J'ai pris une bière de base. Et après, bah, forcément, genre, c'est le mood de la boîte, enfin, des boîtes de nuit et des soirées. Bah forcément, tu commences à faire des mélanges. Tu fais des petits trucs en mode là. Je crois qu'on avait fait vodka ananas. Très sympa d'ailleurs, je conseille, c'est sympa. Vodka ananas, c'est des trucs comme ça, sauf que j'ai bu genre beaucoup de verres. Et des verres très chargés. Chargés, pardon. Des verres très très chargés. Ce qui a fait que quand on est arrivé à la boîte, j'étais un peu KO. Enfin non, en fait non. Genre, sur le trajet, ça allait. Quand on est rentré dans la boîte, ça allait. Quand on était dans la boîte, voilà. Disons que ça commençait à devenir un peu trouble, tu vois. Ça commençait à devenir un peu trouble. Enfin bref. Et le pire, c'est que justement, j'avais mes potes qui étaient en mode genre, mais ça va? Est-ce que t'es sûr que ça va? Genre, j'ai l'impression, genre, tu vas mal et tout, etc. J'ai fait le muet pendant toute la soirée, apparemment. Genre, de ce qu'elles m'ont raconté, parce que moi, Bon, en vrai, ça va. Si, j'ai quand même quelques brins de souvenirs et tout sur certains trucs, mais la plupart des trucs, j'avoue, je m'en souviens pas. Mais genre, apparemment, j'ai fait le muet toute la soirée et je me sentais trop mal. Il y avait des moments où genre, j'étais en mode genre, je veux m'asseoir, ou je me sens pas bien, ou des trucs comme ça, où je veux aller prendre l'air. Mais apparemment, même si j'ai fait le muet comme un gros débile, tu peux être sûr que genre, si je recevais une notification sur mon téléphone, je regardais et je répondais à un message si c'était un message. Et ça a saoulé mes potes. Mais parce que, en fait, je pense que c'est tellement inconscient. Genre, moi, j'ai vraiment un truc. La plupart du temps, si je suis pas occupé, enfin, si je suis pas occupé, là en soi, si j'étais quand même un peu occupé, mais bon, bref, si j'ai pas vraiment un truc où il faut que je sois 100% focus dedans, euh, je déteste mettre des remis à des gens. Je déteste mettre des remis ou des vues ou des quoi que ce soit. Et je pense que là, même si j'étais alcoolisé, mon cerveau a quand même fait le lien. Mon cerveau a quand même fait le lien de genre, non, c'est dommage de laisser quelqu'un en remis si quelqu'un m'envoie un message ou un truc comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais complètement KO, j'ai pas répondu à mes potes, j'étais en mode genre, non, non, mais ça va. Enfin non, du coup j'ai rien dit et je pensais que je sors justement. Il y avait un peu aussi du fait que j'ai rien dit. Je me suis dit, si je commence à dire un truc, elles vont se rendre compte que je suis mal. Et on est venu quand même pour le DJ. Ce serait dommage de gâcher la soirée et de partir si vite, tu vois. Enfin bref. Ce qui a fait que du coup, bah genre voilà, j'ai fait le muet pendant la plupart de la soirée. Et sinon, après, j'ai regardé mon téléphone. Les moments où il fallait. Parce que je recevais des notifications. Voilà. Et au bout d'un moment, bah forcément, mes potes étaient saoulés. Et moi aussi, je me rendais même plus compte de ce que je faisais et tout, etc. Et elles voyaient que j'étais dans un mauvais état. Et c'est en mode, bon, bah, alors on y va. Ça sert à rien qu'on reste ici, t'es trop mal et tout, etc. On rentre à la maison et on s'occupe de toi. Et là, je suis anxieux, vous le savez. Je suis anxieux, vous le savez. Je crois que je l'ai déjà dit, que j'en ai parlé de mon anxiété et tout, etc. Que des fois, genre, ça me mettait très très mal. Eh ben, disons que voilà, quand je bois, c'est pas la première fois que ça arrive, mon anxiété me retombe dessus, mais il y a une puissance max. À une puissance énervée. Là, on est sorti de boîte. Déjà, justement, il y avait l'une de mes potes qui était complètement saoulée parce que elle voyait que genre que je leur parlais pas, mais que j'étais plus concentré sur mon téléphone qu'autre chose. Donc elle était en mode, enfin franchement, tu casses les couilles de faire ça et tout, etc. Mais parce que j'étais complètement bourré, du coup, je me rendais même pas compte de ce que je faisais. Donc entre ça et entre le fait aussi que genre, vas-y, on a dû sortir de la boîte à 3h30 du mat. Max, grand max, c'était trop nul. Enfin, c'était trop nul. C'était trop nul le fait qu'on soit parti. Pas c'était trop nul la soirée. La soirée à tout moment était très bien. Apparemment, même justement, elles ont vu des stories, elles m'ont dit putain, c'est dommage qu'on soit parti. Mais enfin, bref. Mais du coup, la soirée a quand même été vachement courte, quoi. Et au bout d'un moment, enfin, on s'est barré parce que j'étais trop mal. Et forcément, moi, mon anxiété qui joue entre ça, on m'engueule, bah voilà, j'ai gâché la soirée des gens et tout, etc. Et genre, j'ai l'alcool dépressif. J'ai l'impression. J'ai l'alcool dépressif, forcément. Je me suis mis à chialer. Je me suis mis à bien chialer comme une merde. Donc voilà, on est rentré à la porte de ma porte.
de ma pote, entre je me suis mise à chialer, mais comme une énorme merde, à vomir, voilà, hein, parce que forcément, quand tu es bourré, tu vomis. Entre ça, justement, entre le fait de pleurer, le fait de vomir, le fait après, justement, je regardais mes potes, et genre, le discours que j'avais, c'était tellement dépressif, tellement anxiogène, tellement tout ce que vous voulez, enfin, tellement genre. Vraiment, mon discours, c'était genre, à quoi je sers? C'était ouf. Vraiment, j'étais en mode genre, à quoi je sers? Est-ce que vraiment, genre, j'ai une utilité? Est-ce que vraiment j'ai un avenir? Est-ce que vraiment j'ai une place dans ce monde? Est-ce que genre ça sert à quelque chose que je sois là? Est-ce que vraiment genre ça apporte quelque chose au monde? Ma présence? Est-ce que genre j'ai eu le discours de Rosalia que je veux me faire tatouer. J'ai eu le discours de Rosalia que veux me faire tatouer de la musique qui s'appelle Memoria. Ou genre vraiment, je crois que je l'ai dit en plus de ça, je l'ai dit dans un ancien podcast ou un truc comme ça, je vous avais parlé du fait que je voulais me faire tatouer ça. Que je voulais me faire tatouer la phrase Ainda te lembras de mim, qui veut dire en portugais euh, est-ce que tu te souviendras de moi? Enfin, je sais plus si c'est est-ce que tu te souviendras ou est-ce que tu te souviens de moi. Je crois que c'est est-ce que tu te souviens de moi. Mais enfin bref. Mais du coup voilà, j'ai vraiment eu ce mindset là de genre si je meurs là actuellement, là premier degré, genre si je canne, est-ce que vraiment genre on va se souvenir de moi? Ce qui est complètement fou, tu vois, genre enfin quand je suis bourré, genre bien sûr que je pense comme ça, mais quand complètement normal, mais bien sûr que je me dis qu'on se souviendra de moi. Quand même, j'ai des proches, j'ai une famille, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, des trucs comme ça. J'ai fait quand même quelques trucs, j'ai même ma présence sur Internet maintenant, tu vois. Donc bon, forcément, j'ai pas laissé une trace non plus mémorable. Je ne suis pas non plus un mec qui a fait des découvertes de fou, tu vois, ou qui a eu une empreinte sur le monde incroyable. Mais j'ai pas non plus été complètement inutile dans toute ma vie. Genre, j'ai quand même fait des trucs, tu vois, et j'ai quand même apporté du bonheur aux gens, apporté de la joie aux gens, j'espère en tout cas, apporté du rire, des larmes, etc. J'ai quand même fait des trucs dans ma vie, tu vois. Donc là, le fait que, genre, j'étais en mode full déconnecté, c'est pas la première fois que ça m'arrive en plus de ça. Genre, déjà, c'était quand c'était en je sais plus, peut-être mars, avril de l'année dernière, un truc comme ça. Bref, c'était l'année dernière en tout cas. Il y a eu un moment où j'avais déjà pété un câble comme ça. Même peut-être, non, même peut-être que c'était en juin ou peut-être en juillet ou j'en sais rien, puisque je me souviens, genre il faisait chaud. Enfin bref. Mais j'ai eu déjà une période comme ça, où genre vraiment, je suis arrivé c'était chez Témis, je suis arrivé sur les chiottes, je me suis mis à vomir, je me suis mis à chialer, elle est partie me chercher un verre, en plus de ça, un verre d'eau que j'ai pété par terre comme un gros débile. Parce que voilà, tu vois, qui m'a fait encore plus chialer parce que je me suis dit mais putain mais tu vois ce que je fais, tu vois, je suis là que pour détruire tout ce que je fais. Enfin bref, le mindset de vraiment de l'anxiété maximale, tu vois. C'était terrible. C'était terrible et ça m'a fait un peu prendre conscience et me dire que genre peut-être que l'alcool la prochaine fois, déjà on se calme. Déjà, on se calme, déjà, on évite. Je pense qu'en fait, voilà. Maintenant, genre, c'est arrivé une fois, deux fois maintenant. Une troisième fois pour que je me remette à chialer, des trucs comme ça. C'est vraiment que j'aurais pas compris la leçon, tu vois. C'est vraiment qu'au bout d'un moment, genre, j'aurais pas évolué. Enfin, pas évolué, mais genre, j'aurais pas pris le temps et la réflexion d'être en mode genre. Attends, mais non, tu vas pas refaire la même bêtise encore une fois, tu vois. Et je pense aussi que la prochaine fois, il faudrait peut-être que je mange plus. Parce que je me dis toujours, en vrai, si tu manges pas beaucoup, ça veut dire que genre quand tu bois, au moins t'auras des effets plus vite et des trucs comme ça. C'est pas un bon mindset, les gars. C'est pas un bon mindset à avoir. Après, peut-être éventuellement, si vous voulez vous mettre la race de l'année ou des trucs comme ça, peut-être éventuellement faites. Mais la plupart du temps, je conseille pas. C'est pas un bon truc. Là, moi, je le regrettais. Mon dieu, j'ai roté, c'est dégueulasse. J'ai regretté. J'ai regretté beaucoup. J'ai regretté surtout le lendemain. Mais, euh, mais ça va. Je vais bien en vrai pour le coup. J'ai quand même repris conscience de tout ça. Et je pense aussi qu'en fait, je suis pas dans un mindset actuellement, présentement, mais genre, je suis dans une période de ma vie où forcément, genre,
mon anxiété va pouvoir, enfin, peut ressortir de n'importe quelle manière parce que, pas, elle est omniprésente, absolument pas, hein. Je vais très bien, je vous assure, genre, ma vie va très bien en ce moment et genre, je suis quand même très fier de moi sur plein de trucs, tu vois. Mais, certes, voilà, encore une fois, je suis toujours dans un mindset, enfin, je suis toujours dans cette période où, genre, je ne sais pas ce que le futur me réserve. J'espère qu'il me réserve quelque chose de bon. Je ne sais pas ce que le futur me réserve. Je ne sais pas vraiment, genre, qu'est-ce qui va se passer au niveau de moi dans rien que quelques mois, tu vois. Rien que dans quelques mois. Est-ce que, genre, je vais totalement switcher? Est-ce que je vais continuer à faire ce que je fais? Est-ce que ça va commencer à marcher? Est-ce que ça va autant stagner pendant, genre, encore très longtemps ou un truc comme ça? C'est des questions que tu peux pas forcément répondre par toi-même. Et c'est des questions que, genre, tu sais pas ce qui peut se passer. Et en plus de ça, c'est encore une fois, c'est horrible. C'est horrible de dire ça et je sais que genre c'est pas une bonne chose que je fais, mais je sais très bien que genre il y a une partie de moi intérieurement qui sait que genre je réussis pas autant sur les réseaux et sur tout ce que je fais parce que justement, enfin c'est de ma faute dans un sens parce que genre justement je fais pas autant que je pourrais faire. Je sais très bien, surtout en plus là ces derniers temps où je fais de moins en moins de stream parce que je sais pas, genre je sais pas, je pourrais même pas vous donner d'explication. Il y a juste des moments où, genre, je suis en mode. Parce que c'était un peu le mindset que je m'étais dit de base. Je m'étais dit, genre, en 2026 et tout, genre, j'ai pas envie de me forcer à streamer ou quoi que ce soit. Problème étant, genre, justement, genre, il y a plein de fois où maintenant, genre, j'arrive devant mon PC, je suis en mode, t'as envie de streamer? Oh, non. Et puis au final, je stream pas, tu vois. Ce qui est complètement con, parce que je sais très bien qu'une fois lancé le stream, ça va très bien se passer. Enfin, quoi que ça va très bien se passer en vrai, c'est pas forcément vrai. Des fois, faire des streams, ça m'est arrivé des tonnes et des tonnes de fois, et c'est arrivé, je pense, à beaucoup de gens, de toute façon, qui streament. Tu lances un stream, t'essaies de te donner à fond, et des trucs comme ça, t'essaies de faire ce que... Enfin, un max, que ce soit genre dans ton gameplay, ou que ce soit dans ton entertaining, entre guillemets, en mode... t'essaies de faire des blagues ou des trucs comme ça. T'essaies de te donner un max, et tu vois qu'au final, genre, parfois, t'as genre max 2 messages dans tout le stream. Ça arrivait plein de fois, malheureusement, tu vois. Ça arrivait vraiment beaucoup, beaucoup de fois à bah, moi et à beaucoup de gens de lancer des streams et de faire genre, même parfois, genre tu fais 4 heures, 5 heures de stream des fois et tu finis par voir qu'il y a genre personne dans ton chat. Personne dans ton chat. Donc forcément, au bout d'un moment, ça met un coup au moral et ça donne pas forcément envie de relancer encore un stream après, etc. Et parfois, des périodes genre, des périodes où je suis en mode genre, rien à foutre. Je vais quand même lancer mon stream et puis voilà, et c'est en vrai ce que tout le monde devrait faire. Et parfois, il y a des périodes comme actuellement où je suis en mode genre, bah ouais, mais si ça va faire ça, genre après ça va me mettre dans un mauvais mood. Et après je vais terminer mon stream et je vais être en mode, ou alors genre justement je vais avoir encore envie de terminer mon stream encore plus tôt que d'habitude alors que genre je pourrais continuer pendant 1000 ans, tu vois. Mais ouais, enfin bref. Tout ça pour dire que entre ça, entre le fait que je poste pas sur TikTok non plus et que sur YouTube, j'avais plein de projets à une époque et là de plus en plus maintenant, bah genre voilà, j'ai mon podcast, j'ai de temps en temps je fais des reacts. Là j'ai posté une react il y a pas longtemps d'ailleurs, le son de Hive que j'ai react, très très cool. Enfin bref, voilà. Mais euh, mais ouais, mais ouais, il y a plein de trucs que j'avais prévu de base de faire sur YouTube et tout, et que genre actuellement, pas que je suis plus motivé à les faire. En vrai, genre je pourrais être toujours motivé à les faire. C'est juste que je suis toujours dans une phase où genre je ne sais pas actuellement où est-ce que je vais. Je ne sais pas dans quelle direction va mon contenu. J'aime beaucoup faire du podcast, mais je sais très bien que genre ça peut pas devenir mon truc principal. Enfin, ça peut, mais c'est compliqué, tu vois. Et sinon, en termes de jeux vidéo, encore une fois, je sais très bien que je m'éparpille beaucoup trop. Je m'éparpille beaucoup trop. Il faudrait que je reste stagné sur un jeu ou deux max ou un truc comme ça. Et pendant un moment, je m'étais posé des questions. Je m'étais en mode ah, en vrai, Outlast Shell, j'aime beaucoup. Ce serait bien de faire des vidéos là-dessus. En plus de ça, genre, c'est un truc horreur et c'est quand même. J'avais déjà fait des vidéos Outlast. Du coup, justement, genre, je m'étais dit ça paraîtrait logique de rester focus sur ça. Mais après, je me suis là. En plus de ça, ça fait genre. Ça va faire 2 semaines que j'ai pas lancé le jeu ou un truc comme ça. Pas que j'aime plus le jeu, hein, je l'aime toujours autant, mais c'est juste que, bah, encore une fois, je sais pas si c'est ce que j'ai envie. Pareil pour Overwatch, pareil pour Deadlock ou des trucs comme ça. Bah, justement, encore une fois, la semaine dernière, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine avant, j'en ai parlé, je vous ai dit que, genre, en vrai, Deadlock, ça me poserait pas problème de faire en sorte que ce soit mon jeu principal. Et c'est vrai.
C'est vrai, actuellement, j'ai fait des. Même cet après-midi, j'ai fait des games de Deadlock. J'aime beaucoup trop ce jeu. Ce jeu est vraiment génial. Ce jeu est génial, ça c'est sûr. Mais je sais pas si actuellement, genre vraiment, ce serait vraiment le mood de faire des vidéos Deadlock. Et encore une fois, genre, j'ai de un pas un niveau incroyable, et de 2 c'est encore trop tôt pour faire des vidéos autres que genre montrer du gameplay ou des trucs comme ça. Parler du lore du jeu, ça peut être intéressant, mais on n'a pas encore beaucoup d'informations, tu vois, sur le lore. On n'a pas eu de cinématique, on n'a pas eu de bande d'annonce, on n'a pas eu de quoi que ce soit. Les seuls trucs de lore qu'on a du jeu, c'est du wiki, tu vois. Donc bon, c'est du wiki et des voice lines. D'ailleurs, les voice lines du jeu sont très très bien. J'aime beaucoup trop la direction qu'ils sont en train de prendre et les acteurs qu'ils engagent pour faire la VO. La VO, qu'est-ce que je raconte? Enfin, bref, le doublage, quoi. Enfin, bref. Mais ouais, voilà. Encore une fois, genre, je suis un peu dans cet état où je suis perdu. Et en plus de ça, il y a un autre jeu qui va arriver le mois prochain. Je sais pas si je me mettrai à jouer direct dès la sortie du jeu, mais il y a Marathon qui sort le mois prochain. Et Marathon, faut savoir que genre, c'est le jeu que depuis la première bande-annonce du jeu, première bande-annonce de Bungie qu'ils ont fait, je me souviens plus, mais pour les gens qui connaissent Marathon, enfin qui s'intéressent un petit peu à Marathon et à toutes les bandes annonces, vous savez, c'était la première bande annonce où genre on voyait genre un mec qui court en permanence et au bout d'un moment il se prenait une balle dans une espèce d'énorme truc de liquide blanc, un truc comme ça, et genre tu voyais son sang qui s'écoulait bleu sur les côtés et tout, etc. Enfin bref. Mais cette cinématique, elle m'avait tellement matrixé à l'époque que genre, enfin rien que la DA et que le fait que ce soit un mec qui court et que du coup genre ça a montré que genre c'était un peu, que ça allait être un truc un peu fast-paced entre guillemets, même si en vrai c'est pas forcément fast-paced, mais quand même tu cours un petit peu quoi dans Marathon. Mais genre c'était quand même un truc qui m'avait obsédé de fou, et actuellement le jeu m'obsède toujours autant et j'ai trop hâte de l'année prochaine, du mois prochain où on va pouvoir tester le jeu, tu vois. Mais du coup voilà, on arrive au même point où genre voilà, Deadlock. En ce moment, en plus de ça, je me remets à Overwatch, c'est pas une bonne idée. J'ai toujours LoL sur le côté où genre LoL ça fait un partie intégrante de moi dans un sens, donc bon voilà, j'ai l'impression que je peux pas m'en séparer, même si je quitte le jeu, je finis toujours par revenir, donc bon voilà. Donc Deadlock, LoL, Overwatch entre guillemets en ce moment. Je faisais beaucoup de Marvel aussi à un moment, et maintenant il y a Marathon qui va s'incruster, tu vois, donc bon forcément c'est compliqué, c'est compliqué. C'est dur de rester focus sur la même chose. C'est dur, et je pense que je finirai par avoir mes réponses très très vite, je pense. Au bout d'un moment, je vais finir par être en mode genre, ce jeu m'intéresse plus que ce jeu ou des trucs comme ça, et genre je vais finir par me focus sur la même chose, comme ce que j'avais fait l'année dernière avec LoL. Et j'essaierai de voir justement si je peux pas faire du contenu par rapport à ce jeu-là. Mais du coup, voilà. Du coup, tout ça pour dire que genre, ouais, je suis vraiment dans une phase où genre, je sais pas. Je sais pas, voilà. Je sais pas, je sais juste pas, je sais. Je suis un peu perdu, mais en même temps, genre, en fait, voilà, c'est ça. C'est genre, je sais pas quoi faire. J'ai envie de faire plein de trucs, mais je sais pas quoi faire. C'est le manque d'inspi là en ce moment qui me perturbe, le manque d'inspi et le manque de décision aussi que je prends pas, qui m'énerve. Mais ça, c'est autre chose. Mais enfin, bref, bon, voilà. Tout ça pour dire que forcément, c'est normal que dans des situations comme ça, où genre je ne sais pas où va ma vie dans un sens, et même si encore une fois, genre, je suis pas en train de paniquer non plus, je sais que je suis encore très très jeune, j'ai 20 ans, mais, mais voilà, tu vois. D'ailleurs, justement, en plus de ça, c'est ça qui m'avait fait rire. Je crois que j'ai vu un TikTok, je sais plus si je l'ai noté justement dans mes notes ou un truc comme ça. J'ai vu un TikTok de quelqu'un, de quelqu'un qui était justement, je crois que c'était une meuf, une fille aux États-Unis qui était à l'université, qui avait 22 ans, qui était en plein milieu de ses études et tout, etc. Et qui était en mode genre, j'ai l'impression de gâcher ma vie. J'ai l'impression que j'ai raté ma vie, j'ai l'impression que genre j'ai pas fait 1000 trucs déjà que tout le monde devrait avoir fait et tout, etc. Alors que j'ai 22 ans. J'ai 22 ans, tu vois, normalement c'est pas normal d'avoir ce mindset là. Mais là, je sais pas pourquoi, genre, j'ai ce mindset là, j'ai l'impression d'avoir tout gâché. J'ai l'impression d'avoir tout raté, j'ai l'impression d'avoir loupé 1 milliard d'opportunités que j'aurais pu prendre avant. Et c'est le même problème qu'on a beaucoup, tu vois. Moi-même, genre, moi j'ai 20 ans là actuellement. J'ai 20 ans, je vais avoir 21 en juillet. Et je me dis quand même que genre, il y a 1 milliard d'opportunités que j'ai ratées, tu vois. Enfin, pas 1 milliard d'opportunités que j'ai ratées, mais je me dis genre, les gens qui. Et une grosse partie des gens qui réussissent dans leur vie, surtout dans les milieux que j'ai envie de faire, tu vois,
ils réussissent très très tôt. Ils réussissent très très tôt, très très jeunes, et justement, genre, ils ont l'opportunité d'être, entre guillemets, encore dans la fleur de l'âge, entre guillemets, euh, quand ils font leur projet, tu vois. Quand ils font leur projet ou quand ils deviennent, enfin, quand ils finissent par avoir beaucoup plus de reconnaissance dans leur projet ou des trucs comme ça. Donc bon. Donc c'est horrible, c'est pas un mindset qu'on devrait avoir, on devrait absolument pas réfléchir comme ça, on devrait absolument pas se dire oh mon dieu, genre je fais n'importe quoi et tout, je suis en train de gâcher ma vie alors que ben voilà, on est encore très très jeune, tu vois. Il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus catastrophiques et qui sont beaucoup plus vieux que nous et tout et qui s'en sortent quand même très très bien, tu vois. Mais je sais pas, c'est la société qui nous pousse justement à être en mode genre il faut absolument qu'on fasse un milliard de trucs comme ça et les réseaux sociaux qui nous poussent à nous comparer, ça n'aide pas du tout. Et voilà, et c'est horrible. C'est horrible de se dire, voilà, justement, on a à peine le début de la vingtaine et on est déjà en train de se dire, putain, mais genre, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Alors qu'on devrait kiffer, tu vois. Enfin, pas forcément kiffer, mais genre, on devrait, genre, pas trop se prendre la tête et juste anticiper le futur, tu vois. Un petit peu, mais pas non plus, surtout vivre dans le moment présent. Mais ouais. Mais enfin, bref. Voilà, bah justement. Ça va être un épisode très très philosophique, mais il en faut. Là, ça fait quelques épisodes que je parle beaucoup de politique et tout. Au bout d'un moment, calmons-nous. C'est que justement, bah voilà, je parle du fait d'anticiper le futur et genre, j'ai vu un TikTok. Ce podcast entier pourrait se résumer en j'ai vu un TikTok en permanence. Mais écoutez, on va pas se mytho, c'est la source de beaucoup d'idées, de beaucoup d'inspi sur beaucoup de gens et on y passe beaucoup trop de temps actuellement, donc voilà. Bref, j'ai vu un TikTok qui m'a fait un peu de peine dans un sens et en même temps, j'ai mal à l'oreille, pardon, qui m'a fait un peu de peine dans un sens et en même temps je me suis dit mais putain mais pourquoi on réfléchit comme ça? Genre c'était un TikTok tout con, c'était genre c'était une petite fille sur une balançoire et il y avait un chien qui était littéralement en train de prendre une corde de la balançoire et de la faire tourner. Et du coup elle était morte de rire, tu vois. Et sûrement que c'était sa mère qui était en train de la filmer de loin et tout, etc. Pendant que le chien il était en train de jouer avec la petite fille et tout, et qu'il était en train de la faire tourner, et qu'elle était morte de rire, et que le chien aussi était en train de kiffer sa vie, tu vois. Et tout le monde dans les commentaires était justement en train de dire genre, ça va être genre le plus gros heartbreak, enfin genre ça va tellement lui briser le cœur dans le futur. Ça va être sa pire rupture de lien ou rupture familiale et tout, etc. Ça va être sa pire peine au monde dans quelques années. Et justement, ça m'a fait réfléchir et j'étais en mode putain, mais pourquoi on pense à ça? Pourquoi on est directement. Pourquoi, genre, quand on est en train de voir quelque chose, un moment heureux, voilà, c'est une petite fille qui s'amuse avec son chien, tu vois. Genre, ils sont en train de kiffer leur moment, ils sont en train d'être au maximum de leur joie. Et alors, on est directement en train de se dire oh mon dieu, mais genre le moment où l'un d'eux va mourir, mais ça va être horrible. Pourquoi on a réfléchi comme ça? Pourquoi on réfléchit comme ça? Pourquoi on peut pas juste être en focus sur ce qui se passe actuellement et pas se dire le moment où genre le kleps va mourir, genre elle va partir en dépression parce qu'elle aura passé beaucoup trop de moments comme ça. Et je sais de quoi je parle, moi justement littéralement cette année je suis passé par un deuil. Je suis passé par un deuil justement en plus de ça, enfin je suis passé même par plusieurs deuils. Là, en l'espace de 2 ans, j'ai perdu deux de mes grands-parents et j'ai perdu aussi mon chien qui était littéralement, si c'était, enfin, si je devais avoir un fils actuellement, si j'avais dû avoir un fils, je pense que ce serait lui, tu vois, tellement il était genre en permanence avec moi. Donc voilà, je sais de littéralement de genre ce que cette petite fille va probablement vivre, tu vois. Mais genre c'est horrible justement de moi qui ai vécu ça, d'être en mode genre, imagine vraiment, genre, à chaque fois que j'étais en train de passer un moment avec mon chien ou un truc comme ça, je serais en train de le regarder et je serais en mode genre, putain, mais genre, je vais tellement chialer quand il va partir. C'est trop bizarre de se dire comme ça. Après, c'est peut-être justement, c'est peut-être aussi une manière de réfléchir sur nous-mêmes et de nous dire, genre, qu'on tient à certaines choses et qu'on porte vraiment des émotions très très fortes à certaines choses. Et que justement, bah, le moment où cette certaine chose ne sera plus présente dans notre vie, eh ben ça va nous faire énormément de mal. Mais genre, je sais pas, je trouve ça trop perturbant d'être juste focus sur le fait que genre,
tu réfléchis directement en mode genre ça va être horrible dans le futur. Pourquoi tu pourrais pas juste être en mode genre je suis trop content d'avoir ce chien dans ma vie, c'est génial, ou des trucs comme ça, tu vois. Pourquoi t'es directement en train de te dire genre putain ça va être horrible quand il va mourir. Et ça m'a, je sais pas, ça m'a fait de la peine et ça m'a rendu triste justement. Et j'étais en mode pourquoi est-ce qu'on réfléchit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on réfléchit comme ça? Pourquoi on peut pas juste genre profiter? Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste profiter de ce qui se passe et profiter de l'instant présent? Et pourquoi on est tellement focus sur l'avenir, mon Dieu? C'est terrible. Je sais pas comment ça se fait et je ne sais pas si c'est sociologique ou si c'est carrément un problème de société ou j'en sais rien, tu vois. Mais le fait que genre on soit toujours en train d'anticiper le futur en permanence, en permanence, en permanence, ça me rend triste. Ça me rend un peu triste, tu vois. Genre, ça, ça te plombe le moral alors que t'es censé justement te focus sur quelque chose. Voilà. C'est littéralement l'équivalent de se dire genre oh putain c'est trop bien ce qui se passe maintenant, ça va être horrible le moment que ce sera terminé. What the fuck? Genre juste profite de l'instant, genre au lieu de te dire oh mon dieu ça va être horrible quand ce sera terminé. C'est trop bizarre. Enfin bref, je sais pas. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve ça trop perturbant dans un sens. Trop perturbant et trop révélateur aussi de la manière dont on se met tous à réfléchir dernièrement et de ce problème mental qu'on est en train de tous s'infliger. Là, on est en train littéralement de s'infliger de la dépression, genre. C'est horrible. C'est horrible. Mais enfin, bref. Et du coup, voilà. Entre ça et entre aussi une autre phrase que j'ai notée, j'ai noté on prend trop les choses pour acquises et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Genre, en fait, moi, c'est pour ça que justement, genre, c'est un peu. Ma vie est balancée sur de très très fortes émotions. Entre joie intense et justement, genre, gratitude de l'univers. Du fait que, genre, je sois présent actuellement. On se rend pas compte, encore une fois, de la chance qu'on a. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a quand même de vivre dans notre époque, actuellement. Pas que, genre, c'est la meilleure époque ou quoi que ce soit. Je dis pas ça. Mais, genre, la chance qu'on vive dans notre époque avec la culture, l'art, tout ce qui est genre musique et tout, etc., qu'on a, qu'on aime avec tous les proches qu'on a, qu'on aime, le milliard, mais genre, le nombre infini de chances qu'on a d'être genre pile poil vivant. Déjà, le fait d'être vivant, genre, c'est une chance de fou. On a l'occasion d'expérimenter genre 1 milliard de trucs différents dans notre vie. Et moi, justement, genre, je vois pas tout ce qui est négatif ou tout ce qui est positif comme quelque chose de vraiment genre. Enfin, je vois pas justement quelque chose de positif ou négatif comme quelque chose de positif ou négatif. Je vois ça comme genre une expérience. Et on devrait tous réfléchir de la même manière. On est construit par tout ce qui nous arrive et par toutes les expériences qui nous arrivent et par genre tout ce qui se passe et tout ce qui nous arrivera, etc. Enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc, chaque truc, chaque chose, encore une fois, genre, ça doit te rappeler dans un sens. Ça fait un peu de discours. Moi, ça me termine. Ça fait un peu le discours des mecs qui font genre des sensations fortes et des trucs comme ça. Enfin, des sensations fortes, des trucs à sensations fortes et tout. Et qui se disent genre justement, mais au moins ça me rappelle que je suis vivant, tu vois. Mais dans un sens, je les comprends. Je les comprends de fou parce que c'est vrai, genre. Que ce soit les émotions ou que ce soit justement les expériences ou des trucs comme ça, genre, ça te rappelle que t'es en vie. Ça te rappelle que t'es en vie et que t'as de la chance d'expérimenter ça. Parce que genre, il se passe un truc dans ton corps, dans ton cerveau, dans ton cœur, dans tout ce que tu veux, genre où tu te dis genre putain, je suis en train de vivre ça, tu vois. Je suis en train d'expérimenter ça et probablement encore une fois aussi peut-être que je suis en train d'expérimenter ça avec genre des gens que j'aime ou avec genre enfin ou dans une période que j'aime bien ou genre voilà. Encore une fois que ce soit l'art ou des trucs comme ça, genre je suis en train d'expérimenter quelque chose que genre qui me fait kiffer, qui m'inspire, qui me pousse à me dépasser, qui me pousse à genre vouloir créer encore plus et vouloir inspirer moi de même, etc. Et genre je sais pas, on se rend tellement pas compte de toute la chance qu'on a. Toute la chance qu'on a, tout ce qui nous arrive, tout. Et oui, bon, certes, ce serait complètement, ce serait complètement égoïste de dire que, genre, on a tous la même chance.
pas du tout. Forcément, il y a des personnes qui vivent des trucs vraiment beaucoup plus hardcore, beaucoup plus horribles et beaucoup plus tristes, malheureusement, que beaucoup d'autres personnes. Mais je sais pas. J'aime bien avoir cette vision du monde un peu optimiste, où je me dis que on traversera tous des phases horribles dans notre vie, probablement. Des phases où on va se sentir très très triste, ou très énervé, ou complètement livide, ou j'en sais rien, tu vois, mais des moments dans notre vie où ça va pas aller. Mais ça veut pas dire qu'on va pas non plus expérimenter des périodes dans notre vie où ça va être incroyable. Même peut-être que justement, peut-être que la période où ça va être incroyable va arriver après la période horrible et que ça va la rendre encore plus incroyable, tu vois, cette période. Faut voir les choses comme ça. Moi, je vois pas les choses, j'imagine toujours, je crois que j'en avais déjà parlé, je vois toujours les choses comme dans ta vie, dans notre vie, on aura probablement autant de positifs que de négatifs. J'ai envie de me dire ça. J'ai envie de me dire ça. Si il y a une divinité dans ce monde, dans cet univers, dans l'existence, tu vois, probablement qu'il ferait pas en sorte de dire des grosses insultes à certaines personnes pendant que il chérit d'autres personnes, tu vois. Il essaierait peut-être probablement de nous mettre tous sur un pied d'égalité. Du moins, c'est ce que j'essaye de croire, tu vois. Mais c'est con. Mais c'est un peu la phrase l'espoir fait vivre. C'est un peu débile. C'est très, très philosophique ce qu'on est en train de faire dans cet épisode, mais c'est vrai quoi. Faut jamais baisser les bras. Faut jamais baisser les bras. Faut toujours se dire que le futur sera mieux. Et justement, moi, c'est ce que j'essaie de dire en permanence à certaines personnes. Il y a eu des fois où j'ai eu des potes ou des proches ou des trucs comme ça qui allaient vraiment très mal et qui étaient en train de se dire putain, mais est-ce que vraiment on mérite, enfin on mérite de vivre, est-ce que vraiment, est-ce que c'est vraiment si cool que ça de vivre et tout, etc. Très 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 sombre comme pensée, disons ça. Et j'essaye en permanence de le rappeler, pense un petit peu à tout ce que t'as vécu, pense à tout ce que t'as vécu, pense à tout ce que t'as la possibilité de vivre, juste parce que t'es vivant et t'es présent sur Terre actuellement, tu vois. Certes, il y a beaucoup de contraintes, certes, il y a beaucoup de trucs, certes, il y a beaucoup de personnes haut placées et tout, etc., qui font en sorte que notre vie, ce soit de la merde. Certes, ça casse les couilles, tu vois. Mais dans un sens, j'ai envie de me dire aussi que de se plier à toutes ces contraintes et de se dire que bah voilà, il y a toutes ces contraintes dans le monde, du coup, je pourrais pas vivre complètement sereinement. Bah c'est se vouer à l'échec et c'est un peu comment dire, s'agenouiller devant ce pouvoir, être en mode vas-y, s'avouer vaincu dans un sens. Et c'est pas ce qu'on doit faire. La vie, c'est un combat, t'as vu. La vie, c'est se battre. C'est se battre et c'est essayer de choper le plus d'opportunités possible et d'essayer de vouloir faire de notre mieux en permanence et de vouloir justement s'améliorer en permanence dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on aime, dans les relations humaines, dans l'art, dans le sport, j'en sais rien, enfin bref, tout ce qui peut nous plaire. C'est ça le plus important, pour moi en tout cas. Et je pense que c'est un mindset qu'on devrait un peu tous avoir, dans un sens. Je pense que vraiment ça pourrait aider énormément de personnes de se rendre compte, encore une fois, de la chance qu'on a de vivre et de se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir expérimenter un milliard de trucs et de pouvoir s'améliorer et de pouvoir... Enfin bref, tu vois quoi. On s'est compris. Mais oui, certes, après, encore une fois, tout n'est pas joyeux, mais je préfère rester optimiste, tu vois, la plupart du temps. C'est justement, j'ai ma petite phase anxiété quand je suis bourré. Je suis en mode, la vie c'est de la merde et moi aussi je suis qu'une merde. Et après, quand je suis sain d'esprit, ça va mieux. Là, je suis tout de suite beaucoup plus optimiste et je me dis eh, on va la vivre cette putain de vie. On va la vivre, ok. Non mais c'est vrai quoi. C'est vrai dans un sens, c'est ce qu'il faut qu'on se dise. C'est ce qu'il faut qu'on se dise. Mais enfin bref. Petit dernier sujet avant que je passe aux recommandations parce que là du coup on est déjà à 49. Déjà il se passe beaucoup de choses médiatiquement parlant ces derniers temps. Voilà, je pense que si vous avez eu les infos par rapport surtout à l'univers Twitch d'une certaine personne dans l'univers Twitch, je sais pas en fait si je cite son nom ou pas.
Bah, je pense que citer son nom, enfin, ne pas citer son nom, ce serait encore plus mettre les choses dans le flou et ce n'est pas le but. Mais monsieur, monsieur Antoine Daniel, du coup, a eu énormément d'allégations. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais j'ai le mot en anglais qui me pop en tête, du coup, forcément. Mais il a eu beaucoup justement, d'accusations, justement. Je crois, si j'ai pas de bêtises, d'accusations je sais pas si c'est carrément genre de V. Quand je dis V, bien sûr, vous voyez de quoi je parle par, euh, par V, bien sûr, c'est la première lettre du mot. Mais je sais qu'il y a eu en tout cas des accusations d'agression sexuelle. Ça, c'est sûr. Donc bon. Moi, j'ai trouvé que, personnellement, le témoignage. J'ai pas lu tous les témoignages de toutes les victimes, etc. Encore une fois, on croit les victimes, hein. On commence pas à être en mode oui, mais elle mente, pourquoi. Non, vos gueules, ça sert à rien. En plus de ça, si ça fait très longtemps que genre elles ont ça sur le moral et tout, et même apparemment, j'ai vu des vidéos ou j'ai vu des TikTok, je ne sais plus exactement, de personnes qui étaient potes avec des gens du Twitch Game et qui ont dit justement dans leur TikTok en mode genre ah oui non mais c'était quelque chose, enfin vous vous êtes rendu compte maintenant mais genre nous ça faisait depuis pas mal de temps que genre il y avait déjà ces accusations qui traînaient et juste on savait pas quand est-ce qu'elles allaient drop, tu vois. Et là que forcément il y a des gens qui ont enfin pris la parole et ben forcément ça a drop, enfin bref. Mais du coup voilà, et j'ai trouvé que le discours de Horty que j'aime beaucoup, c'était le discours qui avait probablement plus de sens. Elle a dit basiquement, enfin, je crois qu'elle l'a dit dans son live, je sais plus exactement. Déjà qu'en plus de ça, c'était en train de lui bouffer le moral et tout, et c'est vrai. Quand t'apprends que tes proches justement, parce que c'était son pote, hein, Antoine, hein, pour le coup, elle faisait partie de la team du lundi et tout, avec beaucoup d'autres personnes. Normalement, c'était quand même un de ses potes. Donc quand t'apprends des choses comme ça, probablement qu'elle n'était pas forcément au courant ou que du moins genre elle savait pas toutes les circonstances qui se passaient. Et ben que genre d'un seul coup t'apprends ça et et tu lis les témoignages et tout et genre tu te dis putain mais genre j'étais pote avec cette personne, tu vois. Donc bon, là actuellement elle a dit je ne sais pas quoi penser, je ne veux pas, enfin genre je suis bien sûr plus de l'avis des victimes et tout, etc. On croit les victimes, on écoute leurs témoignages. Je viens de faire tomber une boîte de Tic Tac. On croit leurs témoignages et tout. Mais encore une fois, elle a dit que genre c'était pas à elle de gérer cette situation. C'était juste une pote justement d'une personne accusée. Mais c'était pas du tout à elle de gérer cette situation et tout, etc. Et que genre c'était à la justice de s'en occuper. Et c'est vrai en soi, malheureusement, enfin malheureusement, pas malheureusement justement, mais genre c'est à la justice de faire ce qu'elle doit faire et de justement donner un verdict à cet état-là, tu vois. Bien sûr que forcément, ça va quand même porter préjudice à la réputation de Antoine Daniel et dans tous les cas, genre même, je ne pense pas que des gens vont continuer. Enfin, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que genre des fois, je me dis, à chaque fois sur Internet, je me dis, je ne pense pas que telle personne va continuer à avoir une communauté derrière lui et tout, etc. Alors que justement il y a des accusations ou quoi que ce soit. Le nombre, mais le nombre incalculable de streamers Twitch, streamers même justement qui se sont retrouvés sur Kick, parce que bien évidemment, voilà, tant qu'à faire, autant switcher de plateforme, qui ont eu des accusations et qui s'en sortent encore très très bien actuellement, c'est une folie. Pour citer quelques personnes, par exemple justement Sardoche. Sardoche a eu des énormes accusations sur sa gueule et tout, etc. Comme quoi il avait fait quelques trucs avec une mineure, si j'ai pas bêtise. Une meuf de 16 ans en tout cas, quand lui il en avait genre. Il avait bien genre 23 ou un truc comme ça, mais enfin bref, voilà, tu vois, quoi. L'écart d'âge est conséquent. Sardoche se porte très très bien aujourd'hui. Enfin, très très bien. Je ne sais pas s'il se porte très très bien et tout, etc. Monsieur maintenant est en train de proclamer son discours de droite à tout haut. D'ailleurs, je crois qu'il a fait. Il a fait. Il me semble qu'il a fait un espèce de débat avec une meuf de gauche qui d'ailleurs lui a vite fait clouer le bec par moment. J'ai pas suivi
tout le débat et tout, etc. Mais je sais qu'à un moment, genre, il a parlé d'immigration et tout, et elle lui a rapporté des stats, elle était en mode genre, mais tu racontes que de la merde, et lui était en mode, ah bon? Enfin bref. Voilà quoi. Une autre journée où des gens de droite mentent pour justement feed leur narrative de genre tous les immigrés sont des mauvaises personnes ou des trucs comme ça. Ou ils nous prennent notre argent ou nos boulots, bref, voilà, ce que vous voulez. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, genre, c'est toujours ce mindset-là. Mais donc, pour revenir justement à tout le discours qu'elle avait orti, je sais plus exactement ce qu'elle a dit mot pour mot. À tout moment, là, je suis en train de déformer ses paroles. Je vous invite à aller. Il me semble qu'elle l'a posté sur TikTok. Elle en a fait l'extrait sur TikTok de ce qu'elle a dit. Je sais pas si c'est sur son TikTok à elle, mais moi, je sais que je l'ai vu sur TikTok. Le clip de elle qui parlait de ça. Mais oui, en tout cas, genre, c'est vrai que pour le coup, actuellement, c'est très tôt, tu vois. Genre, la justice, parfois, genre, elle peut quand même prendre plusieurs années. Malheureusement. Malheureusement. Elle peut prendre parfois plusieurs années pour terminer des affaires comme ça. Et donc là, genre, Internet est en train de full s'offusquer ou de full attaquer les proches de, de Antoine, alors que à tout moment, ils y sont de un, soit pour rien dans cette histoire, ou de deux, en tout cas, genre, ils ont pas grand chose à apporter ou ils se sont pas forcément mis du côté d'Antoine directement, donc ça sert à rien de les attaquer, tu vois. Ceux qui se sont mis du côté d'Antoine directement en mode genre je crois mon pote 100% sur parole et tout, etc. C'est chelou, tu vois. C'est un mindset que malheureusement beaucoup de personnes ont et ça devrait pas être le cas hein, pour le coup. Je vous invite à ne pas forcément croire tout ce que vos potes peuvent ou ne peuvent pas faire, bien sûr. Hein, on sait jamais, malheureusement, les proches qu'on a autour de nous, on sait jamais qu'est-ce qui peut sortir sur eux. Mais du coup voilà, genre le fait qu'elle se soit fait un peu enfin que tout le monde se soit fait un peu agresser sur les réseaux par rapport à ce que Antoine et seulement Antoine a fait. Voilà quoi. Enfin bref, la justice fera ce qu'elle fera dans tous les cas. Sûrement qu'il y aura verdict au bout d'un moment. Moi, je ne veux pas forcément me mêler de ça. Moi, je suis juste là en mode genre, je fais le reporter. Je vais le reporter et je suis un peu je suis un peu en train de suivre l'information de loin, mais je ne. Encore une fois, c'est pas bien de faire des conclusions hâtives. Malheureusement, encore une fois, ce serait mentir que de dire que je suis pas plus du côté forcément des victimes que d'Antoine. Déjà que. Enfin, c'est pas que je l'aimais pas Antoine, hein, encore une fois, hein, je trouve qu'il était très très respectable et qu'il faisait du contenu qui était quand même qualitatif et tout. Enfin, très très respectable. Il l'était, encore une fois, très très respectable. Actuellement, je ne sais plus s'il l'est vraiment. Mais du coup, voilà. Ce serait mentir de dire que je suis pas beaucoup plus du côté des victimes, forcément. Euh, mais la justice fera ce qu'elle fera, bien sûr. Et ce n'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit. Mais enfin bref. Voilà, voilà. Sinon, à part ça aussi, autre truc médiatiquement parlant qui s'est passé. Magla est en train de faire Danse avec les stars. Je ne suis pas forcément un énorme fan de Magla. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait à une époque. Je sais plus exactement c'était quelle époque, mais je crois que c'était le courant 2020-2021 ou un truc comme ça, je sais plus. Elle était très très active sur Twitch et tout. Et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Euh, Petit à petit, malheureusement, j'ai un peu décroché, j'avoue. Mais bref, en tout cas, ce serait mentir que de dire que genre actuellement elle a pas un peu réussi sa carrière. Elle est très très connue sur Twitch, très très connue sur YouTube aussi. Bah là voilà, justement, elle fait Danser avec les stars. Elle a eu plein de projets, etc., etc. Et ce que j'ai vu du coup, c'est pas du tout une critique par rapport à elle justement. C'est plus une critique de toutes les personnes qui la critiquent parce que genre, enfin qui la critiquent ou qui justement genre sont concentrées sur ce sujet-là. Elle a fait un live euh, débrief justement du premier épisode de Danse avec les stars ou je ne sais plus exactement ou bref en tout cas genre elle en a parlé. Et elle a eu un discours à peu près normal, hein, pour le coup, franchement, je sais plus exactement. Bref, à tout moment, vous pouvez voir ça sur TikTok. Mais genre, elle a eu un discours à peu près ok, peut-être un peu justement, un peu jeune, entre guillemets, dans certaines expressions ou quoi que ce soit, mais parce que voilà, c'est les réseaux, t'as vu.
Et genre d'un seul coup, tout le monde était dans ses commentaires en train de dire ouais, mais à son grand âge, elle parle comme ça, elle a 32 ans et elle parle comme ça et tout, etc. Et j'étais en mode, premièrement, déjà, voilà, elle a 32 ans, calmons-nous. Elle en a 32, elle en a pas 46, même elle en a pas 52. Elle en a 32. 32, c'est quand même relativement jeune, et je dis pas non plus que 46 c'est vieux, mais bon, voilà, forcément, à peu près à 46 ans, si tu te considères pas comme un adulte encore, voilà. Bon, 32 aussi, normalement, t'es censé te considérer comme un adulte. Mais ça n'empêche pas forcément d'avoir des expressions de jeune. Surtout quand t'es dans ce métier-là, t'es dans un métier où justement, genre, la plupart des gens autour de toi sont des jeunes, et la plupart des gens autour de toi et qui te regardent sont des jeunes, donc forcément, genre, pour essayer de un peu plus de t'intégrer, bah, tu vas forcément adopter des trucs qui font potentiellement un peu plus jeune, tu vois. Mais ça veut pas dire que c'est pas du tout une personne réfléchie. Enfin bref, je sais pas, genre, ça m'a tellement perturbé de voir ça. En plus, le TikTok en question, elle avait même pas un discours très décalé ou quoi que ce soit. Genre, elle était pas en train de dire, elle était pas en train de dire des bails de merde. Genre, elle était pas en train de lâcher des Kwakubé ou des trucs comme ça. Enfin, Kwakubé, même déjà Kwakubé, putain. Si vous dites encore Kwakubé en 2026, les gars, va falloir skip. Il suffit maintenant. Euh, Elle était pas en train de lâcher des trucs comme ça ou des 6-7 ou des trucs comme ça en plein milieu de son live, tu vois. Genre, elle était quand même très normale. Très très normale. Je sais pas, peut-être qu'éventuellement, genre, elle a dû dire ouais, j'ai slay ou un truc comme ça. Mais enfin, bref, j'en sais rien, tu vois. Mais le fait que, genre, juste elle dit ça et que tout le monde soit en mode putain, mais elle a 32 ans et elle parle encore comme ça. What the fuck, genre, mais laissez-la vivre, genre, j'en sais rien. C'est ok, elle a pas besoin de. C'est pas parce qu'elle a 32 ans que d'un seul coup, genre, elle a plus le droit de parler comme elle a envie de parler. Et puis, genre, justement, tout le truc de Twitch, c'est que la plupart du temps, genre, si en plus de ça, vu son contenu, elle fait surtout du contenu divertissement, tu vois, elle est pas là non plus. Magla, c'est pas le genre de personne qui est là, genre en mode tu vas aller sur son live pour être en mode j'ai envie d'apprendre des trucs ou j'ai envie de m'intéresser à l'actualité politique ou j'en sais rien, tu vois, c'est pas du tout ça. Donc le fait que des gens soient en mode genre pourquoi elle parle comme ça alors que bah elle parle comme une personne détendue et qui est à l'aise et qui a envie de faire rire et des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas. Mais ça m'a encore une fois rappelé le fait que bah ça reste une femme. Ça reste une femme malheureusement et du coup bah forcément comme 95% même 100% des femmes euh, bah elle se fera on lui en mettra plein la gueule juste parce que c'est une femme et parce que justement genre parce qu'un mec de 32 ans qui parlerait comme ça, même un mec plus vieux qui parlerait comme ça, tout le monde en aurait rien à foutre, il sera en mode putain c'est grave gaulerie, mais vu que c'est une meuf 100% genre tout le monde est en mode mais elle a pas que ça à foutre. Entre ça et entre le fait aussi que Natou, pour les gens qui sont pas au courant, Natou elle a sorti un documentaire sur je sais pas si c'est sur le monde marin ou sur les baleines ou j'en sais rien, mais enfin bref. D'ailleurs, je crois que le documentaire est sur YouTube, si j'ai pas de bêtises maintenant, mais bref. Elle en a fait des sorties dans les ciné et tout, etc. Elle a fait des séances où les gens pouvaient venir voir. Et elle a intitulé ça le plus gros projet de ma vie, en tout cas sur YouTube ou sur les réseaux, ou quand elle a teasé ça. Et du coup, forcément, tout le monde était en mode un bébé, ça va être un bébé ou un truc comme ça, parce que bon, Natou, je crois qu'actuellement, je crois qu'elle a, si j'ai pas bêtise, je crois elle doit avoir genre 41, 42, un truc comme ça, si pas plus. Mais enfin bref, j'en sais rien, mais dans tous les cas, elle est dans la quarantaine, tu vois. Et donc forcément, tout le monde était en mode oh mon dieu, elle va enfin avoir un bébé ou j'en sais rien. Et c'est là que je me suis dit putain, mais ouais, ça reste une femme malheureusement. Elle a pas le droit d'avoir des projets à part justement avoir un enfant. Elle a pas le droit de justement de faire des trucs un peu cool dans sa vie et tout le temps on va lui reparler du fait que bah t'as pas d'enfant toi. Ah ouais, ah, ok, bon, super. Ou justement, il y avait des mecs carrément sur Twitter qui étaient en mode genre mais putain mais elle a pas enfin elle a pas mieux à foutre genre comme faire une famille, genre j'en sais rien et j'étais en mode l'objectif, enfin genre le but d'une vie, c'est pas forcément d'avoir une famille hein. On nous met pas au monde sur ce monde, enfin en tout cas on est plus dans cette période-là, on nous met pas au monde dans ce monde pour faire en sorte qu'on ait des enfants. C'est pas le but. Nos parents, ils font pas des enfants en se disant ah putain, j'espère qu'ils auront des enfants. Ou alors s'ils font ça, déjà c'est un peu chelou et en plus de ça, genre c'est très égoïste. Déjà que faire un enfant dans un sens, malheureusement, ça reste égoïste. Mais si en plus de ça, tu veux genre être en mode genre je veux une descendance de 1000 ans, tu vois, c'est très 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 égoïste de penser comme ça. Mais enfin bref. Tout ça pour dire que voilà, on n'est pas seulement des
Enfin, les femmes ne sont pas des inséminateurs sur pattes. On n'est pas. Enfin, c'est pas des personnes à qui, genre, justement, on met des spermatozoïdes dedans et hop, on attend qu'un bébé sorte et puis voilà. Ce n'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Et heureusement, pour le coup, mon Dieu, on n'est pas dans La Servante écarlate. Merci. Ou dans un milliard d'autres livres post-apo. Enfin bref, enfin pas post-apo, mais genre. Pas post-apo, qu'est-ce que je raconte? Dystopique, je vais rêver. C'est pas le même mot. Bref. Voilà, voilà. Tout ça pour dire que voilà, et qu'en plus de ça, même actuellement, le président a commissionné d'envoyer une lettre à toutes les personnes qui se rapprochaient des 30 ans ou j'en sais rien pour leur dire, vous pouvez peut-être faire des enfants maintenant. Enfin, en tout cas, pas faire des enfants, mais enfin, ce qui est dit dans toutes les lettres et tout, etc. Enfin, sur les réseaux, ils ont dit, on envoie des lettres pour les orienter vers des trucs médicaux ou des trucs comme ça qui pourraient les aider à éventuellement avoir des enfants. Et les prévenir de genre, oulala, il y a une baisse de natalité dans le monde. Mais apparemment, c'est pas pour être en mode genre, il faudrait peut-être que vous fassiez des enfants. Mais bon, l'un ne veut pas, enfin, l'un veut probablement dire l'autre aussi, tu vois. Donc bon, voilà, voilà. Ne forçons pas les gens à faire des enfants. Voilà. C'est pas un objectif de vie de faire un enfant. Enfin, ça peut l'être. Si vous voulez que ce soit votre objectif de vie, faites. Si vous voulez pas, n'en faites pas. Ce sera toujours mieux que d'en faire et justement de les regretter après ouais, déjà, si vous regrettez vos enfants, c'est très triste. Mais de soit de les regretter ou soit de genre de mal les élever. De mal les élever ou de leur créer des traumas ou des trucs comme ça. Genre, les enfants ne sont pas dans ce monde pour ça. Mais enfin bref. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah du coup voilà, on arrive à la fin de l'épisode. De toute façon, je sais pas si j'avais vraiment d'autres sujets à parler. Non. Non, pour le coup, j'ai tout dit cette fois-ci. On parlera politique peut-être la prochaine fois. On parle pas politique cette fois-ci, je vous laisse une pause. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez souffler. Si vous en avez marre que je parle trop politique, même si encore une fois, si vous avez marre que je parle politique, c'est peut-être que justement vous vous intéressez pas assez à la politique. Et c'est important de s'y intéresser. Enfin bref, voilà. Je dis ça, j'ai rien. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là maintenant pour les recos de la semaine. Et les recos de la semaine. J'ai enfin écouté. Et malheureusement, je l'ai pas fait du coup en live. Je voulais le faire en live, mais je l'ai pas fait en live. J'ai enfin écouté Willoughby Tucker, I'll Always Love You de Ethel Cain. Je l'ai enfin écouté. Je l'ai fait justement ce mardi-là. Ce mardi-là, littéralement, du coup, avant-hier. Dans l'après-midi, je me suis posé littéralement. J'ai fait le truc basique que j'ai jamais fait de ma vie. Je me suis posé dans un café. J'ai commandé à boire un cookie avec. Et j'ai écouté l'album. Front to back. Tout l'album. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. L'album est vraiment bien. L'album est vraiment bien. Il est très calme. Très très calme. Un peu dépressif. Pour le coup. Très très dépressif même je dirais. Forcément c'est beaucoup de chansons qui parlent d'amour. Ou de perte ou des trucs comme ça. Ou bref. Parce que tout le principe de l'album c'est de justement de parler de Willoughby Tucker qui était dans l'histoire de Ethel Cain. C'était quand même genre c'était censé être un peu le vrai premier amour de Ethel Cain qui malheureusement a fini par déménager et que du coup elle a perdu le contact avec lui et pourtant genre elle a toujours des sentiments et tout etc et qu'elle s'était toujours dit que genre ce serait l'homme de sa vie parce que le coup de foudre était fatal quoi, enfin le coup de foudre était énorme quoi. Enfin bref, mais du coup voilà, tout l'album parle un peu de ça et de tout ce qui pourrait lier Willoughby Tucker à elle ou tout ce qui pourrait être lié à Willoughby Tucker, voilà. Et donc oui, et donc j'avais déjà écouté Fuck Me Eyes et Nettles qui étaient sortis avant la sortie de l'album. Nettles, encore une fois, j'en ai parlé la dernière fois, mais très très bonne musique. Fuck Me Eyes, très très cool aussi. Mais j'ai beaucoup aimé du coup, sinon tout l'album, il y a 2 instrumentales, si j'ai pas bêtise, 2 instrumentales, il y en a peut-être plus de 2, mais je sais plus. Après, il y a des parties, en fait, et il y a des musiques, pour le coup, c'est ça le problème avec Ethel Cain, c'est que genre voilà, Waco Texas, qui est la dernière musique de l'album, elle fait 15 minutes. 15, ok. La musique, juste la musique, elle fait 15 minutes. Et la musique avant ça, qui est Tempest, elle fait 10 minutes.
Donc pour dire que vraiment, voilà, les 2 dernières musiques de l'album, ça te fait 25 minutes de ton album. Donc, bon. Donc même s'il y a que 10 chansons, ça fait quand même 1 heure. Ça fait quand même 1 heure et quart, quoi. Donc pour le coup, c'est quand même assez prenant. Mais du coup, oui. Willoughby's Theme et Willoughby Interlude, c'est 2 instrumentales, si je dis pas de bêtises. Je crois, en tout cas. Et sinon, après, voilà, il y a Dust Bowl, Knock at the Door et tout, etc. D'ailleurs, très très bien. Je sais plus c'était quel. Je crois que Tempest, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dust Bowl, je savais déjà que j'allais beaucoup l'aimer et c'était le cas. Et je crois que Radio Towers aussi était intéressant. Je crois que, si j'ai pas de bêtises, Radio Towers Into Tempest, il y a une transition. Enfin, il n'y a pas une transition, mais genre c'est très smooth parce que dans Radio Towers, il y a un espèce de bip en fond, en permanence dans la musique, qui te reste dans la tête et qui est aussi présent du coup à l'intro de Tempest. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très très cool de faire une petite transition sur ça. Tempest qui était d'ailleurs très 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 sympa. Je sais plus si c'est dans cette musique exactement ou genre pendant 1000 ans, à un moment, elle finit par dire genre par dire forever en boucle, en boucle, en boucle. Ouais, oui, c'était sur celle-là. Et genre, Tempest c'était vraiment bien. Tempest c'était vraiment bien. Dust Bowl aussi, très très cool. Et Waco Texas, très très cool aussi. Longue, après forcément, une musique de 15 minutes, c'est bien bien long. Mais, euh, mais très très cool aussi. Je pense que ouais, c'est mes 3 prefs de l'album. Ah mais quoique après, oh, il faut compter Natal Fuck Me Eyes aussi dedans. Ah, je sais pas. Je pense qu'il faut que je le réécoute encore une fois, probablement, pour un peu me rendre compte et de m'imprégner un peu de tout ce qui s'est passé. Mais je vous invite à aller l'écouter. Parce que l'album est vraiment très très cool. Enfin, je vous invitais déjà à le faire avant, même parce que je le savais déjà que l'album allait être incroyable. Mais voilà. Donc pour le coup, très très bon album. Je suis pas déçu. J'ai l'impression que je serai jamais déçu de Ethel Kane pour le coup, musicalement parlant. Elle fait toujours des bangers, c'est un truc de fou. Elle m'énerve. Mais enfin bref. Voilà. Quand les gens sont tellement talentueux que genre ça te casse les couilles, et ben voilà. C'est moi avec Ethel Kane. C'est la même chose. Et actuellement aussi, je pense que le prochain album que je vais plonger dedans, ce sera peut-être Chuck Enough de Okello. Parce que Okello, je vais pas mytho, ça fait quelques fois que genre je la vois, ou que je l'entends, entre guillemets, tout, et que je suis toujours un peu en mode. Je sais pas, ça m'intrigue, mais peut-être pas encore assez pour que je sois à donf dedans. Et je pense que genre écouter l'album en entier, ça va peut-être cliquer un truc dans ma tête, où justement, moi, genre, je veux au moins avoir l'expérience de genre me dire, ok, c'était ça l'album. Je veux au moins avoir ça, tu vois. Enfin bref. Mais voilà. Et sinon, à part ça, est-ce qu'il y a eu d'autres trucs? Sinon, non, Rock the Boat, je vous en avais déjà parlé. Et bah, du coup, Bang Bang de Hive, que j'ai fait le react. Je vous invite à aller checker le react. C'est très très cool. Et la musique est vraiment très très bien. La musique est vraiment très très bien pour le coup. J'ai beaucoup aimé. Genre, il y avait quelques parties qui me perturbaient un petit peu à la première écoute. Mais au final, au plus je réécoute la musique, au plus je suis en mode, mais putain, mais c'est un banger. Enfin bref, voilà. Donc je vous invite à aller checker ça aussi. Voilà, voilà, c'est tout. L'épisode est très long. L'épisode fait 1h15, mon dieu. Voilà, vous avez un épisode un peu plus long pour une fois, parce que là j'avais beaucoup de trucs à sortir de mon sac. Rien que l'update de la semaine, je crois qu'elle a duré genre 30 ou 40 minutes. Donc bon, je m'en excuse, je suis désolé, mais voilà. J'avais beaucoup de choses à dire. Bref, sur ce, merci beaucoup d'avoir tune in pour ce podcast. Cet épisode 16, je crois que c'est bien l'épisode 16 cette fois-ci, j'ai pas de bêtises. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait toujours plaisir que vous soyez là, que vous soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire dans les commentaires si vous aimez toujours autant ce que je fais. Peut-être si éventuellement, voilà, je l'ai jamais dit, mais si vous avez des sujets éventuellement que vous trouvez intéressants, que je pourrais peut-être aborder ou des trucs comme ça, si jamais je peux connecter dans un sens avec tel ou tel sujet et que vous voulez que j'en parle, peut-être que je pourrais le faire. Mais du coup, voilà. Et bien évidemment, abonnez-vous, activez la cloche de notification et venez me suivre sur d'autres plateformes, que ce soit Insta, que ce soit TikTok, que ce soit Twitch. Voilà, c'est un peu là où je suis le plus actif. En 2026, j'avais dit qu'il faudrait que je sois actif un peu sur Twitter aussi. Des fois, je poste 2-3 tweets ou je retweet des trucs. Si vous voulez checker ça là-bas, faites-vous plaisir. Mais voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, il faudrait que je me fasse un petit peu, que je me sorte les doigts du cul et que je me mette à poster un peu plus que ça. Mais c'est ok. Bon, enfin bref, sur ce, des bisous. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 17. Normalement, si j'ai pas de bêtises, de ce podcast. Voilà, allez, salut, salut, salut.